La gratitude est essentielle, elle est très importante et elle est particulière. Il y a quelque chose d'autre que nous avons prévu. D'emblée, j'aimerais dire merci à Hervé. Merci beaucoup pour ces instants particuliers. J'ai été motivé, j'ai été particulièrement, j'aimerais utiliser le terme que j'aime beaucoup, béni, parce que vous venez de nous dire. Et donc, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils sont particuliers. C'est une équipe des jeunes qui aiment, qui savent chanter. Nous vous avons dit ici que nous utilisons le langage afin de pouvoir exprimer ce que nous voulons dire. Quoi de plus normal? Parce qu'il faut parler pour faire entendre ce que l'on veut. Quelqu'un a dit, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour les expliquer viennent aisément. Ah, il y a des gens qui ont... Tout le monde a fait bonne école ici. Et donc nous utilisons le langage pour exprimer ce qu'il faut. Il y a donc un groupe de jeunes qui s'expriment de façon particulière et leur particularité, c'est qu'ils s'expriment en chantant. Ils ont une très belle façon de chanter. Combien y a-t-il de personnes qui savent chanter ici? Combien y en a-t-il? Une seule personne. Ils sont donc participatifs. Ils s'expriment en chantant et ils chantent très bien. J'aimerais demander à notre équipe qui est déjà en train de s'apprêter, vous pouvez bien le voir, et je vous prie d'être très admirateur envers eux, de manière admirable, à pouvoir les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ce sera bien particulier. Il y a une chose auquel j'ai pensé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi, ou si vous remarquez ça aussi. Vous savez, lorsque vous suivez dans les vidéos de l'Occident, l'Europe, etc., vous allez vous rendre compte que lorsque l'on dit mesdames et messieurs, monsieur Jean-Philippe de la Poire, et les gens acclament naturellement. C'est comme si les Européens, ils ont cette façon d'acclamer. Ils acclament. Mais lorsque c'est chez nous, dans notre pays, notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, lorsqu'on dit j'aimerais faire appel à monsieur Jean Mutombo Papi Florent, acclamez quand même. Et là, les gens acclament. Alors, j'aimerais inviter Eva Crew, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît, et nous allons... Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous aider maintenant à acclamer le Seigneur? Yes. Alors, merci, admirable. J'aime beaucoup ton prénom, il est magnifique. Alors, pour ce genre d'activité, vraiment, on se doit d'être prudent parce que j'ai entendu des expressions comme l'art oratoire, l'expression corporelle et tout ça. Donc, nous, notre particularité, c'est la chanson. Donc, on va se limiter à ça. Aujourd'hui, on va chanter, mais en a cappella. A cappella signifie chanter sans les instruments musicaux. Donc, nous allons utiliser seulement les instruments de notre voix. Donc, j'aimerais quand même nous présenter pendant quelques secondes. Nous, c'est le groupe de musique Eva Crew. Eva Crew veut dire Evangelist Crew. Donc, ça veut dire groupe évangélique. Nous chantons, mais nous chantons l'évangile de Jésus. Amen. Ok, alors nous allons commencer. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was.
Jesus washed, when Jesus washed, you wash my sins away. oh happy day, oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, When he washed, when Jesus washed, oh, when he washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, he washed my sins away. oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, he taught me how to work, fight and pray, fight and pray, Live rejoice. and live rejoicing. Every day, every day. Amen. Alors, on va interpréter une deuxième chanson. Amen. On va interpréter une deuxième chanson. Elle sera toujours en anglais. Le titre, c'est Amazing Grace. Et après, nous allons interpréter une troisième chanson qui sera en lingala pour permettre à tout le monde de bien nous comprendre. C'est parti. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I see. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? To up, to down, to up, to up, to up, to down, to up, to up, to up, to up, to up, to up, down. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, azaliawa, nabiso. To up, to up, to down, to up, to up, to up, to down. They are people more nabiso. Up, to up, to up, to down, to up, to up, to up, to down, to up, to up, to up, to down. Oh, makasinangai, 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 nabiso. Alleluia.
na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. On y va ensemble. On y va. To down, to up, to up, to up, to down, to up, to up, to up, to down. Oh, Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa, Nabiso. To up, to up, to up, to down, to up, to up, to up, to down, to up, to up, to up, to down. De la paix bon mort, de la paix bon mort, de la paix bon mort, Davidson. N'était-ce pas beau, n'était-ce pas merveilleux, n'était-ce pas particulier? Peux-tu encore acclamer pour eux? Eva Crew, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre prestation particulière et intéressante. Nous avons à cœur de pouvoir présenter certaines personnes qui nous soutiennent, qui sont nos partenaires. Eva Crew devrait, il y a certains tracts de Eva Crew qui devraient être en train de circuler. Le protocole va distribuer cela. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît, pour en parler en 2 minutes, clairement. Merci. D'accord. Alors, Eva Crew n'est pas seulement un groupe de musique, mais c'est aussi un groupe de... Nous donnons des cours d'instruments de musique. Alors, c'est la branche Eva School. Nous donnons des cours de guitare et de piano pendant un cursus de 4 mois. Et je crois que nous avons repris presque toutes les informations nécessaires sur les tracts. Pour ceux qui pourraient être intéressés, contactez-nous. Et voilà, merci. C'est intéressant. Alors, j'aimerais inviter un frère à moi, Monsieur Roger, qui va parler de Zoom 243. Merci l'admirable. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me présente Roger Bissimois, administrateur de la plateforme numérique Zoom 243, qui œuvre pour la promotion de la culture congolaise. Alors, parmi les services que nous rendons, dans les méandres de la vie, n'est-ce pas, nos chemins se sont croisés avec le talent du slameur évangélique il y a peu, et depuis, nos chemins ne se séparent plus. Nous l'accompagnons pratiquement dans tout ce qu'il entreprend et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui comme un de ses partenaires et heureux de voir la réussite, n'est-ce pas, de ce que nous voyons devant nos yeux. Alors, il y a un tract qui circule là, où vous avez un aperçu des services que nous rendons. Je vais être très bref. J'aimerais que nous passions une très belle soirée et que nous continuions à soutenir le slameur évangélique. Si vous voulez nous contacter, vous aurez accès à nos informations sur le petit dépliant qui circule. Merci. Merci beaucoup, Zoom 243. Puis-je avoir un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, pied-micro, trépied, mais ce truc que l'on utilise pour poser, là. Je pense que là, il se tiendra bien. Vous me voyez bien? Suis-je bien visible? Répondez. Vous savez, une des choses encore plus intéressantes dans notre pays, c'est que souvent,
lorsqu'on pose des questions, ça arrive même à la maison, ce sont des faits des sociétés, vous savez ça. Lorsqu'on pose des questions, souvent on a l'impression que cette question ne nous concerne pas. Vous n'avez jamais remarqué ça à la maison? Papa peut revenir, pour ceux qui habitent encore chez les parents. Il demande, maman est là? Personne n'y répond. Parce que personne ne se sent concerné par la question. Mais je sais que nous sommes un peu différents. Est-ce que vous m'entendez très bien? D'accord, merci beaucoup. Alors le slam, c'est quelque chose de particulier. Je ne suis pas ici en train de slammer, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'aimerais bien donner un peu de goût à chacun d'entre nous en invitant quelqu'un de très particulier aussi. J'ai eu à faire sa connaissance en début de cette année. Il s'appelle Calvestro. C'est un slammer. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est trop yote, lakini wakati yote, lakini saa ingine watu wasivifate vizuri na waza mapendo, najiuliza kama wewe unaiwazia aje? Amour. Plus vieux que le monde, mais toujours, mais souvent, mais parfois incompris. Je pense à l'amour, je me demande si toi tu en penses quoi? Je pense à l'amour, je pense à ces sentiments vifs qui nous poussent à aimer, à chérir, à donner, pardonner, à adorer, à vouloir toujours le bien de l'autre, cet amour qui se donne sans condition. Je pense à l'amour na waza mapendo. Na waza mapendo najihusisha kama mapendo ni Mungu. Mapendo ni Mungu, mapendo ni roho, ni nguvu. Mapendo ni uongo vizuri na inaumiza. Mapendo ni shiruti ya kuishi nayo ni shiruti. Je pense à l'amour et je découvre que l'amour est celui en qui tout a été créé. L'amour a tout créé et tout a été créé pour lui. L'amour s'est fait chair. L'amour a vécu parmi les hommes. Et pour les hommes, l'amour est monté sur la... Je pense à l'amour, je me rends compte que l'amour est l'image de ce Dieu invisible. Je pense à l'amour, je me rends compte que l'amour est l'essence de la vie. Je pense à l'amour, je me demande si toi tu en penses quoi? C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi l'amour pour vous? Amour, bolingo, mapendo, zola, jinanga, love. Après tout ce que j'ai compris de ces sentiments, si tu me dis que c'est possible de vivre sans, tu mens. Car je sais qu'un jour, moi, dans la boue gisant, le cœur lancinant, suffoquant, une lumière, lui, étincelant, présent d'un gars qui n'a vécu que 33 ans. Derrière lui, je marche en cœur. Je l'entends crier dans mon cœur. Je t'aime. I love you na. Lingiona. Kupenda. Munu. Kezolangeji. Mukunanga be. Et depuis je pense à l'amour, et je me questionne. Mapendo. Mkubwa kupita dunia, lakini siku yote, lakini wakati yote, lakini saa ingine watu wasivifate vizuri. Amour. Plus vieux que le monde, mais toujours, mais souvent, mais parfois incompris. Je pense à l'amour et je me rends compte que Jésus-Christ est l'amour éternel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Calvestro. Peut-on m'enlever ce trépied si frappant, si flippant, si admirable? Et donc,
Permettez-moi de m'asseoir et de vous parler étant assis. Ne m'en tenez pas rigueur. Et je demande votre diligence parce que je me suis établi un salon en ces lieux parce que nous allons passer du temps particulier. Cependant, j'étais disant au début de ce temps que l'art oratoire est quelque chose de particulier. Et je pense que jusqu'à présent, vous remarquez quand même que le temps me donne raison. Parce qu'en entendant chaque chose que nous avons eu à voir jusqu'ici, nous comprenons que les mots sont perçants. Les mots sont particuliers. La parole est forte. Dans le récit du commencement, vous remarquerez que c'est par la parole que le monde existe. Et que tout ce qui est fait par la parole. Et j'étais encore disant qu'il y a des gens qui ont utilisé la parole pour beaucoup de choses. Certaines grandes personnes même usèrent de leurs paroles et leurs mots ont percé même les annales de l'histoire. Tukwekwe Philimi, toi aussi mon fils, prononcé par César juste avant sa mort, resté des siècles et des siècles dans les annales de l'histoire. Ne reculez pas, pas même d'un mètre, prononcé par Adolf Hitler, resté dans les annales de l'histoire. Qu'en est-il de cet homme que j'admire particulièrement qui s'appelle Napoléon Bonaparte? Il dit quelque chose de particulier et que j'aimerais qu'il puisse captiver notre attention ce soir. Il dit ceci: avec mon sabre et mon épée, je n'ai pas su conquérir la moitié de l'Europe. Mais cet homme du nom de Jésus-Christ, avec sa parole, a su conquérir le monde entier. Parce qu'en fait, Christ, se présentant devant les mondes, a dit lui-même être la parole. Nous avons la parole, mais lui est la parole. Il y a quelques années, c'était en 2016, si je ne m'abuse, je me souviens que la première fois que je l'ai rencontré, une des choses qui m'avait marqué avec lui, c'était son éloquence, sa façon de parler. Il parle un français à faire sourire la grammaire. Et depuis lors, nos chemins se sont attachés. Et lors de la première édition, je n'étais pas au pays, je n'ai pas su assister. Gloire à Dieu que dans cette deuxième édition, il m'a fait l'honneur de pouvoir participer, de pouvoir assister à ces assises. J'aimerais qu'on puisse recevoir celui que j'appelle vieux frère, Joël Olekonda. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Joël Lolekonda. Ton micro est allumé, j'espère. C'est un début de timidité. D'accord. Comment vas-tu? J'allais dire que je vais bien, mais je pense que ça serait une erreur. Alors je pense que je vais dire que je vais très bien. Tu vas très bien. Je vais très bien. Ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est Comme partagé. toujours d'ailleurs. Yeah. Joël, c'est un ami à moi, comme je le disais. Il est slameur évangélique, ainsi qu'il s'appelle lui-même. Et c'est le meilleur dans son domaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas? Parce que la plupart d'entre nous l'avons reçu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre ami? Nous allons donc passer des instants de questions-réponses, une sorte d'interview. Il va nous parler, nous expliquer certaines choses. Et donc, je vais d'emblée en posant une question. Tu peux essayer de nous expliquer, parle-nous un peu de ton histoire avec le slam. C'est quoi? Alors, je vais essayer de ne pas m'éterniser. Alors, comment ça a commencé? Je me souviens qu'il y a quelques années d'ici,
lors d'une retraite de la jeunesse de la Borne. C'était un jeudi, je crois. Il était les environs de 20h. Je m'en souviens bien, parce que c'est là que tout a commencé. Il y avait un moment où toutes les personnes qui se sentaient inspirées pouvaient passer devant. Ainsi donc, certains faisaient des témoignages, d'autres chantaient, d'autres venaient s'exprimer par rapport à quelque chose. Et moi, j'étais là. J'ai pris un stylo et j'avais un cahier et j'ai commencé à écrire. Seulement ce que j'écrivais me dépassait. Parce que j'avais l'impression que je ne maîtrisais plus mon doigt. Et lorsque j'ai fini, je me suis levé promptement et je me suis avancé vers la scène. Et c'était donc là pour la première fois que j'ai fait du slam. Lorsque j'ai fini, je ne comprenais pas ce qui venait de se passer, mais je me suis rendu compte que tout le monde était debout et en train d'acclamer. À ce moment, j'ai dit « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire en réalité. J'aimerais utiliser ce terme d'une promptitude soudaine. Le slam commence comme ça. Et tu te lèves, tu pars, tu affrontes le public, les gens acclament et à Dieu soit la gloire. Mais peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le slam en réalité représente pour toi? Alors je vais répondre avec beaucoup de sincérité. Je pense que lorsque je m'exprimais bien et je savais quand même écrire. Quoique avant, j'écrivais les refrains des chansons, simplement de répéter les refrains ou les textes de certaines personnes. Mais pourtant, je sentais qu'en écrivant ça, j'avais l'impression mais je n'avais pas envie que lorsque j'étais en train d'écrire ces choses, que j'ai l'impression que je lis un journal. Ou que j'ai l'impression que je suis en train, passez-moi l'expression, de lire un cours. J'avais envie qu'il puisse y avoir du rythme. Et j'ai cherché, parce que rien n'est nouveau sous le soleil, mais il existe des choses différentes, et j'ai trouvé le slam. Oui. Très particulier. Très particulier. Je dois l'avouer, en les lisant, j'avais du frisson dans mon dos. Il y avait le rime, il y avait le rythme, il y avait tout ce qu'il pouvait faire et j'avais compris que c'était quelque chose que je ne connaissais pas parce qu'en réalité c'était du slam. Parce que moi je connais le psaume, en anglais c'est psalm, et quand ils disent slam, c'est des psaumes. Mais c'est très émouvant Joël ce que tu fais. Mais une question me vient à l'esprit là, c'est que vises-tu des gens particuliers? As-tu une cible, un public que tu cibles? Ou bien tout le monde devrait s'y intéresser? Mais je pense que c'est une question particulière parce que, à vrai dire, le slam ne peut pas s'exprimer si on n'a pas des interlocuteurs, si on n'a pas un public. Alors si je dis que je vise un public cible, ça ne serait pas vrai. Parce que je pense que l'expression, l'art, la façon de parler intéresse tout le monde. Il faut simplement aller dans le sens qui rencontrerait ce que les gens recherchent. Alors comme on ne peut pas faire les choses que pour les gens, je dis que je fais du slam pour tout le monde. Et donc, au milieu de tout le monde, il y a de ceux qui s'intéressent et puis il y a de ceux qui disent « Ah, oh makam susunin ». Ah, ça c'est quoi encore? Azoloba loba loba. Oui. Alors, à ces personnes, pour ces personnes, c'est un bel exercice parce que parfois, il faut s'adapter à eux. Alors, je fais une parenthèse. Il y a un moment de ça, j'ai osé. Il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait dans le pays et il y avait quelqu'un qui avait sorti la phrase « Yémei ». Et ça m'a quand même intrigué parce qu'il a parlé de cet homme comme son supérieur.
Et j'ai été dans les Écritures et j'ai regardé dans le livre de Hébreux. La Bible dit que lorsque Dieu voulut faire la promesse à Abraham, il chercha sur la terre. Il a cherché une personne qui était plus élevée que lui. Il n'a pas trouvé. Exact. Alors, il a décidé de jurer par lui-même que ce qu'il dit, il le fera. Alors j'ai dit que c'était lui le Yémei. Wow. Alors, le public, il est là. C'est eux mon public cible, parce qu'ils sont venus. Wow. Vous êtes son public parce que vous êtes venu. Bien entendu, je suis aussi ton public. Je suis aussi venu quand même. C'est très émouvant ce que tu viens de dire. Utilisons la parole, ayant un public, véhiculant un message particulier. Joël, tu te fais appeler slammer évangélique. Peux-tu expliquer et peux-tu nous faire comprendre où est-ce que la dimension évangélique ou dans quoi est-ce que la dimension évangélique intervient dans tes slams? Alors, c'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire du slam, je trouvais que c'était un peu simple de s'appeler Joël. Commençais déjà, je pense qu'ils sont là, ils me taquinaient. Certains m'appelaient Jolol, d'autres m'appelaient Lollipop. Mais j'aimais pas. Parce que je trouvais que ça ressemblait au commun. Ce que je faisais, c'était du slam. Donc j'étais slammer, mais j'ai décidé que j'étais le slammer évangélique, simplement parce que évangile veut dire bonne nouvelle. Et je veux être le gars qui donne des bonnes nouvelles. Exact. Et aujourd'hui, surtout par les temps qui courent, avec ce qu'a été 2020, je pense que les gens cherchent les bonnes nouvelles. Je ne sais pas vous, mais moi je cherche des bonnes nouvelles. Amen. Et je voulais, et je le veux, je veux être le slammer évangélique. Je veux être celui qui donne des bonnes nouvelles. Celui qui dit à l'autre, ça ira. Celui qui te dit, tiens bon. Celui qui te dit, marche, ne t'arrête pas. Voilà. Merci beaucoup. Théma. Deuxième édition. Quel sentiment as-tu? As-tu un sentiment d'accomplissement, un sentiment de soulagement? Quelles sont tes émotions? T'inquiète pas, nous allons les comprendre, même si tu pleures. Nous avions compris ceux du maréchal. Il nous avait demandé de comprendre ses émotions. Nous les avions compris. Nous avions compris la passion de certaines personnes. Et nous attendons aussi à savoir que certaines personnes ne vont pas s'occuper des engagements politiques au profit de la nation. Donc nous comprendrons tes émotions aussi. Nous assurons cela. Peux-tu nous expliquer c'est quoi tes émotions et tes sentiments, bien sûr? Lorsque j'ai décidé que j'allais organiser régulièrement des scènes de slam, je me souviens, c'était seul dans ma chambre. Mais je me suis dit qu'il y avait un moyen. Je me suis dit qu'il y avait un moyen. Il y avait un moyen d'exprimer ça aux gens. Et donc j'ai décidé de chercher dans notre patrimoine culturel et j'ai trouvé Kusema. Mais Covid est passé par là et on est resté à la maison. Mais je m'étais donné la promesse que Mordicus, nous tiendrons la deuxième édition de Kusema. Et aujourd'hui, le ciel a été clément envers nous et nous sommes là. Pour moi, Kusema est un sentiment énorme de réalisation. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois là. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons ici. Ça a simplement à voir avec le fait que je vis. Et ça fait plaisir. Tu vis et ça fait plaisir. Nous vivons et ça nous fait plaisir aussi, n'est-ce pas? Il parle bien. Vous ne remarquez pas? Il parle bien. Joël, regarde ce public. Ces gens sont venus parce qu'ils te connaissent personnellement ou indirectement, parce qu'ils ont vu une affiche, ils ont acheté un billet, ils ont été invités.
Tu as parlé du public cible pour tes slams parce que tu véhicules un message, une bonne nouvelle. Tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un. En voyant ce public, en voyant ces gens avoir répondu à ton invitation, eu égard à cette promptitude que tu as reçue, est-ce que ce feedback est satisfaisant pour toi? Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? De l'eau pour le slammer, s'il vous plaît. Je fais ça au jour le jour. Je vois une 13e édition, j'en vois une 4e, j'en vois une 5e, je vois une 10e. J'ai envie que dans quelques années, Kousséma puisse devenir une activité de famille. Une activité là où les gens de toutes les obédiences viennent. J'ai envie que Kousséma puisse être une activité là où les gens de toutes les races, de toutes les cultures, de ceux qui sont bouddhistes, athées, musulmans, protestants, de ceux qui même ne croient en rien, que tous ceux qui se meuvent et vivent, que ces gens se sentent à l'aise à venir. Où je me vois dans 5 ans, je me vois parler à tous les Congolais. Je me vois avec un public panafricain. Je me vois parler au monde à l'international. Je me vois là-bas, mais je me vois d'abord ici. Parce que pour arriver plus loin, il faut gagner le terrain. Donc je laboure mon champ, et lorsqu'il sera vaincu, on ira plus loin. Pour arriver plus loin, tu prépares le terrain. Les Français disent qui veut aller loin prépare sa monture, n'est-ce pas? Une dernière chose, Joël, qu'est-ce que tu aimerais dire à chacun d'entre nous comme mot de la fin, afin que nous puissions passer à autre chose? Je vous ai dit que la voûte céleste était ouverte. Alors j'aimerais qu'on me donne un trépied, s'il vous plaît. J'ai besoin d'espace. Est-ce que je peux avoir des mots? Est-ce que je peux avoir un mot? Oui. Craquer. Est-ce que je peux avoir un mot? Danse. Force. Je peux avoir un mot, s'il vous plaît? Choix. Joie. Est-ce que je peux avoir un mot? Champion shalom, j'entends pas. Talon. Talon, ici. Musique. Donc, j'ai craqué. Force, joie, musique, talent. Est-ce que je peux avoir un mot au fond? Non, parlez fort. Destin. Pardon? Hein? Béton. Ça tombe bien. Est-ce que je peux avoir du reggae, s'il vous plaît? Je suis le slammer évangélique. Je n'ai fait pas des mots pour qu'ils puissent se craquer sur du béton, mais je fais des mots pour qu'ils puissent percer le cœur et donner de la joie. Je suis le slammer évangélique. Je cultive le talent parce que je veux qu'il se fructifie, parce que lorsque le maître de la vigne viendra, il me posera la question, qu'as-tu fait? Et j'aimerais être celui qui répond, Seigneur, regarde. Je suis le slammer évangélique, le gars qui cherche encore un mot, non 2. Courage, et encore un mot. Respect. Alors j'entends courage, stress, respect. Je suis le slammer évangélique, le gars qui donne des bonnes nouvelles, qui te dit que malgré le Covid et 2020 et le stress que cela nous a posé, je continue avec courage ma route pour dire ça ira.
Je vous ai dit que la voûte céleste était ouverte, alors je cherche encore 5 mots. Humilité. Amour, réussite, humilité, consultation. Le dernier mot. Je n'entends pas parce que ça commence à fuser de partout, alors je continue. Avec humilité, je m'approche et j'entre dans vos cœurs. Je voudrais dire à ceux qui croient en la chance que la grâce est plus forte. Je suis le slammer évangélique. Non, je n'organise pas forcément des consultations, mais j'invite les gens au Akusema parce que j'estime que ce qui se présente ici est encore plus important que ce qui se joue en haut lieu. Ce que nous préparons n'est pas des élections dans 5 ans, mais simplement notre place au ciel. La voûte céleste est ouverte. Je remercie le Seigneur parce qu'il est celui qui donne les mots et qui inspire les verbes. Je ne suis pas le plus grand, j'essaie simplement d'être le slammer évangélique. Joël Olekonda pour vous, mesdames et messieurs. Peut-on acclamer de plus belle? Peut-on faire mieux de bruit que ça? Ainsi que je l'avais dit bien au commencement, nous parlons, nous avons l'éloquence, nous avons le verbe. Il nous a été fait la grâce de pouvoir communiquer ce que nous savons communiquer de la manière la plus simple et la manière qui soit mieux que nous puissions faire. Et nous utilisons la parole. Kusema, 2e édition. Encore une fois, bienvenue. J'étais disant ici que nous parlons. Peut-être pas avec les langages du mot, peut-être pas avec la parole simplement, mais nous parlons avec les gestes. Nous parlons avec des tableaux. Et nous pouvons voir ce visage qui n'est peut-être pas le visage original, mais un visage qui est familier, dans lequel nous savons lire une chose, l'amour. Dans lequel nous savons lire une chose, le pardon. Dans lequel nous savons lire une chose, la passion. Dans lequel nous savons lire une chose, la parole faite chair. Le seul qui, lorsqu'il parle, dit avec exactitude et sans crainte de se faire contredire, il dit en vérité, je vous le dis. Il dit que les paroles que je vous ai annoncées, elles sont esprit et elles sont vie. Et c'est lui que nous célébrons ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Mais nous ne parlons pas simplement avec des paroles et des gestes, mais nous utilisons le langage corporel pour parler. Les Anglais appellent cela body language. Nous gesticulons pour parler. Nous avons des positions pour nous exprimer. Et deux fois, nous nous exprimons avec la danse. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Agapao. Elle va nous présenter une danse classique. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus pour Agapao, mesdames et messieurs? Merci. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low?
once again just who I am, because I need to know.